Alors, bonjour à tous. Priez pour moi ce matin parce que j'ai passé une nuit un petit peu difficile. Il y a quelques semaines, j'ai travaillé chez un de mes fils. Ces deux fils étaient malades, puis je pense qu'ils m'ont refilé tout ce qu'il y avait comme maladie, là. Ah, ces petits-enfants-là, on les aime, mais... Alors, surprenez-vous pas si de temps à autre, il y a une petite toux qui fait surface, là. Dominique, tu pourrais changer de place. Alors, sagesse pour notre temps. Il y a beaucoup de sagesse dans la parole. Le livre des Proverbes, c'est un des livres de sagesse. Et puis, alors que je faisais mes temps de dévotion récemment, à la fin de cette année, mais mon agenda de lecture m'a amené dans le livre de la sagesse des Proverbes. Et je me suis dit qu'à la fin de l'année, c'est bon de retourner aux fondamentaux. Certains fondamentaux. Je me rappelle quand j'entraînais des équipes de football et que ça dérapait en tant que jeu, en tant que coordination d'équipe, on retournait aux fondamentaux pour repartir à la base et construire à nouveau sur la base. Alors, c'est important de le faire aussi pour ce qui est de notre vie spirituelle. Et ce matin, même si je vais parler de choses que vous connaissez sûrement, je vous invite à considérer la sagesse de Dieu pour vous en 2025, c'est-à-dire la rechercher encore plus que vous l'avez fait jusqu'à maintenant pour l'intégrer à vos vies dans tous les domaines de vos vies. Les premiers endroits dans la parole de Dieu où on trouve le mot sagesse, c'est dans Exode. Et Exode 24-30, je vous donne un petit peu ici le contexte des versets où se trouve le mot sagesse. Et puis, bien sûr, c'est Moïse qui arrive au Sinaï avec le peuple d'Israël. Et puis, il monte sur la montagne de Sinaï pour s'entretenir avec Dieu. Il reçoit des ordres pour la construction du tabernacle. Dieu lui donne une description du tabernacle. Il lui donne une description de l'autel et du parvis. Il lui donne une description des vêtements sacerdotaux. Ensuite, il y a une description de la consécration des sacrificateurs et finalement une description de l'autel des parfums et de la cuve d'airain. Est-ce que Moïse se sentait dépassé, pensez-vous? Toute une commande que Dieu lui donnait. Je ne sais pas comment il arrivait à mémoriser ces choses-là. Dieu lui a sûrement renouvelé ces visions-là alors qu'il travaillait sur les choses, mais c'est toute une commande. Et puis il aurait pu se sauver et partir dans l'autre direction. Moi, je peux vous dire, quand je travaille, quand je bricole ou quand je prépare quoi que ce soit à la maison, même cuisiner, j'essaie de compartimenter ou de faire des parties d'un tout à la fois. Pas en faire plusieurs, mais de le faire en séquence pour ne pas compliquer les choses. J'aime que ça avance dans une partie, une fois que c'est terminé, ça m'encourage pour la suite des choses. Alors Moïse, je crois qu'il avait besoin d'encouragement et dans le chapitre 31, Dieu lui donne des encouragements. Alors il dit ceci, le texte nous dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Je vais continuer le texte, il n'est pas à l'écran, là. Alors, dans le verset 7, ça continue avec la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron,
les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Dans le verset 31, à la fin, il est écrit « Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés ». Alors, c'était déterminé là, que Dieu avait convaincu ces gens-là de se conformer à sa volonté, de recevoir la sagesse, le savoir-faire pour compléter la tâche, la commencer, l'exécuter et la terminer. Et on voit bien sûr l'accomplissement dans Exode 36, le verset 1. « Beth-Salil, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. » Alors bien sûr, on voit ici, là, dans ces versets-là, on discerne la capacité des gens, on discerne l'intelligence, on discerne la sagesse, le savoir-faire et même la créativité. Et on sait que Dieu nous a donné à la base, quand il nous a créés, il nous a donné une partie de lui-même en mettant en nous une certaine créativité. Moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai de la difficulté à créer à partir de rien et d'avoir des idées là, qui sont des inventions. Mais si on me donne quelque chose qui peut être amélioré, ça, je peux le faire. Alors, on sait très bien aussi que l'homme, dans sa corruption, il a développé un génie pour autre chose que le bien et les bonnes choses que Dieu avait pour lui. On dit dans Romains 1,30, dans la liste de toutes les mauvaises choses que les hommes faisaient, on dit qu'ils étaient ingénieux au mal. Quand j'ai travaillé en informatique, mon patron s'appelait Billy Graham, croyez-le ou non. Billy Graham, pas le Billy Graham, l'évangéliste, mais un Billy Graham. Et lui, il répétait souvent, « Un peu de connaissance est une chose bien dangereuse. » Quand on reçoit la connaissance, si on n'explore pas pour la peaufiner et l'améliorer, cette connaissance-là, on peut partir avec ça et faire des choses qui sont vraiment dangereuses. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, un pasteur qui était très, très expressif. Il donnait un avertissement aux jeunes, puis il a dit « Les autos que vous conduisez sont des bombes. » Il disait ça parce que lui-même avait perdu le contrôle de son auto sur l'autoroute, et puis il avait failli se tuer et tuer quelqu'un d'autre. Alors, conduire une auto, oui, on a de la connaissance et on a la théorie. On a passé un test théorique, on a passé un test pratique, on conduit une auto, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut vivre des expériences puis les faire avec prudence. Si on se lance sur la route à grande vitesse, comme beaucoup de jeunes le font, et même des personnes moins jeunes, mais ça peut être dangereux pour soi-même et ça peut être dangereux pour les autres. Un peu de connaissance est une chose bien dangereuse. Le mot « sagesse » dans la Bible, on le retrouve 234 fois dans la Bible Louis II. On le retrouve 51 fois dans les Proverbes. On sait que les Proverbes, c'est un enseignement qui est relatif à la sagesse. C'est très, très varié, ça va dans tous les domaines. Et c'est une sagesse qui était pertinente dans le temps. Quand on a écrit cette sagesse, quand on a couché ça sur les papyrus et puis qu'on l'a écrit, c'était pertinent dans le temps et ça l'est encore aujourd'hui. Quand on regarde les principes de sagesse qui sont décrits dans le Proverbe, on sait très bien qu'on peut les appliquer dans nos vies de tous les jours. À la toute fin, là, je vais faire une petite liste de proverbes qui me sont chers, que j'aime beaucoup, et vous allez voir que ça touche différents domaines. Alors oui, dans Proverbes, dans les premiers chapitres, on a une introduction à la sagesse. On a la définition de la sagesse et la personnification de la sagesse. Personnification dans le sens que la sagesse, c'est comme si elle était une personne puis elle invitait. On parle de crier dans les rues, de crier puis d'inviter les gens à venir recevoir cette sagesse-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse selon la parole de Dieu? C'est premièrement la connaissance. Mais la connaissance, comme je disais dans l'exemple là, tantôt là, de mon patron Billy Graham, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que là.
La sagesse, c'est aussi la capacité d'apprendre et de réfléchir. C'est la capacité de déterminer ce qui est vrai. C'est la capacité de porter des jugements qui sont justes sur les choses. Alors, c'est sûr que ça prend du temps. Il faut s'arrêter et prendre le temps de faire ces réflexions-là et de juger de manière adéquate. C'est d'analyser avec justesse, c'est de résoudre des questions qui sont difficiles. Je sais que quand on a des jeunes enfants à la maison, on essaie pour les développer intellectuellement, de leur présenter des casse-têtes, de leur présenter des difficultés, puis de les amener à trouver des solutions par eux-mêmes. C'est de mener à bien ce qu'on entreprend. C'est la capacité de bien gérer ses affaires. C'est aussi l'art de vivre, de gérer son existence et de bien se conduire dans la vie. Ça fait partie de la sagesse aussi. Et finalement, c'est la capacité de déterminer une ligne de conduite adéquate face aux différentes situations de la vie et de trouver un chemin dans les situations qui sont épineuses. Je peux vous dire que quand j'ai travaillé en informatique, j'ai appris sur le tas. Je n'ai jamais suivi de cours d'informatique avant de commencer à travailler en informatique. Et puis, je programmais des mini-ordinateurs avec des systèmes comptables et j'ai appris sur le tas. Et j'avais un esprit assez logique pour comprendre ce que je faisais. Mais il reste que j'avais besoin d'expérimenter, que j'avais besoin de faire des expériences et passer du temps pour le faire. C'est la même chose avec nous. On doit s'arrêter si on cherche la sagesse de Dieu. On doit la rechercher, on doit l'inviter et prendre le temps. Je pensais, en réfléchissant à ces choses-là, il y a une émission de télévision qui passe régulièrement. C'est des gens qui sont à la recherche de l'or au Yukon ou en Alaska. Puis on les voit de temps à autre découvrir des petites parcelles d'or, mais il y en a d'autres, c'est des pépites qui sont plus significatives. Mais on voit la détermination qu'ils ont, le temps qu'ils investissent, et puis les argents qu'ils investissent parce qu'ils désirent trouver de l'or. On va voir dans quelques versets tantôt que la sagesse, elle est plus désirable que ces ors-là qu'on recherche sur la terre. Alors, qu'est-ce que fait la sagesse? La sagesse, en plus d'être, elle fait des choses. Et dans la parole, on décrit qu'elle est un trésor qui nous préserve du mal. Elle nous pousse à craindre Dieu et à aimer notre prochain. La sagesse nous invite à l'acquérir à tout prix. On a des choses à sacrifier si on veut devenir sage. On a du temps à sacrifier, on a des argents peut-être à sacrifier, on a des énergies à sacrifier. La sagesse m'évite de m'égarer moralement. C'est tellement facile en ce monde avec toutes les tentations qui sont là et qui nous guettent là. C'est tellement facile de tomber dans des pièges, des choses qui sont immorales. Et puis la sagesse nous permet d'éviter ces pièges-là et de résister aux tentations. La sagesse m'incite à travailler. On sait très bien qu'il y a bien des gens qui ne sont pas trop portés à travailler, mais dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup d'encouragement sur le travail, à travailler, puis travailler de manière diligente. La sagesse me préserve de relations illicites, des relations qui sont mauvaises, des relations qui peuvent être difficiles. Quand des jeunes, par exemple, considèrent éventuellement se marier, puis regardent autour pour trouver qu'un garçon trouve une femme ou une femme trouve un garçon. Mais il faut faire très, très attention, puis réfléchir avec sagesse pour pouvoir trouver les bonnes personnes, parce que l'engagement, il est pour la vie. On en voit tellement là, des mariages qui sont brisés parce qu'on n'a pas réfléchi avant de s'engager et de se marier. Et la sagesse invite autant le sage que le sceptique à fuir la folie. La sagesse est pour tout le monde. Le sage, bien sûr, c'est que le chrétien qui a déjà une connaissance de la parole, qui a donné sa vie à Jésus, et qui marche dans ses voies, il y a déjà cette sagesse-là en lui, d'avoir pris la plus grande, la meilleure des décisions
pour le salut éternel. Alors, il peut travailler sur cette fondation-là pour rajouter à la sagesse de tous les jours dans les différents domaines. Oui, la sagesse nous appelle. La sagesse appelle, c'est l'appel de l'instruction paternelle et maternelle. Les deux personnes qui, de base, devraient donner de la sagesse à leurs enfants, c'est le père et la mère. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais il faut investir dans ça. Alors, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On retrouve ça à quelques occasions dans les Proverbes. Dans 6,20, c'est un petit peu la même idée. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, si vous ne l'avez pas fait ou fait peu, je vous invite à investir du temps dans la vie de ces enfants. Surtout quand ils sont jeunes, ils sont très réceptifs à toutes sortes de choses. Et puis, ils vont avoir besoin pour affronter le monde qui est difficile. Ils vont avoir besoin de cette sagesse-là pour résister aux tentations et éviter le mal. Bien sûr, je disais tantôt que l'appel de la sagesse, il est personnifié. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Si je comprends bien, dans la culture des temps anciens, il y avait des gens qui étaient là au coin des rues, qui étaient dans les rues et qui partageaient des connaissances, qui partageaient de la sagesse. Dans le cas des chrétiens, ils partageaient l'Évangile, mais c'est un peu l'image de cette sagesse-là qui crie et qui appelle des gens à sortir d'un monde qui est pervers, d'un monde qui est immoral, pour s'adonner à obéir aux commandements de Dieu. Bien sûr, dans les Proverbes, on nous parle des conséquences à refuser la sagesse. Et on voit ça dès le premier chapitre. Jusqu'à quand? Stupide. C'est très direct. Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez. Quand le Seigneur appelle, on ne doit pas résister, on doit se soumettre à lui, accepter la sagesse qu'il veut nous partager et accepter aussi les demandes qu'il veut placer sur nos vies, sur notre temps, pour lui obéir et marcher dans ses voies. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, vous voyez, terreur, angoisse, malheur, toutes des choses qui sont des conséquences au fait qu'on ne cherche pas cette sagesse pour la trouver, la saisir, l'apprendre et l'appliquer à nos vies. Alors, cette sagesse, elle était pour tous les domaines et toutes les classes sociales. C'est ce qu'on retrouve dans les chapitres de Proverbes, chapitre 10 au chapitre 29. Ça touche à peu près à tout, là. Cette sagesse est née de l'expérience des Israélites. La perspective de sage en face de situations et de problèmes humains. Chaque personne reçoit une sagesse apprise d'expériences pratiques quotidiennes. La sagesse est tirée d'observations faites au quotidien. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire d'une jeune recrue dans une entreprise qui vraiment il a une vision de bien réussir dans la vie telle que son patron a réussi. Alors, pour découvrir comment il a fait, il va voir le patron et il lui demande « Comment est-ce que vous avez fait pour réussir et avoir autant de succès? » Le patron, il dit ça, c'est les bonnes décisions. Alors, il part, il jongle un peu avec ça, puis il dit « Les bonnes décisions, comment est-ce qu'on prend ça, les bonnes décisions? » Il retourne voir le patron, et puis il lui demande « Oui, le succès, ça vient des bonnes décisions, mais comment j'en arrive à prendre des bonnes décisions? » Et le patron le regarde et il dit « Ça, c'est la sagesse et l'expérience. » Alors, il jongle avec ça encore plusieurs minutes, il retourne voir le patron, parce qu'il se demande l'expérience, puis la sagesse,
c'est beau, là, mais comment est-ce qu'on acquiert l'expérience et la sagesse? Quand il pose la question au patron, comment acquérir ces deux choses-là, le patron le regarde avec un petit sourire et dit ça, c'est les mauvaises décisions. Alors, bien sûr, la raison de ces textes, on retrouve dès les premiers versets du Proverbe 1, c'est pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Je trouve particulier là, qu'on ait mis à part ces deux catégories-là, là, des gens qui sont simples, qui réfléchissent moins, qui pensent moins et qui ont besoin de s'arrêter pour réfléchir plus, ou encore des jeunes hommes. On sait que quand on est jeune, on a toutes sortes d'activités, on court à droite et à gauche, puis on n'est pas toujours en train de réfléchir. Moi, je l'ai fait, puis je sais qu'ici, là, il y a sûrement d'autres qui l'ont fait aussi. Alors, c'est pour donner du discernement, de la connaissance et de la réflexion. Bien sûr, nous sommes invités à chercher et trouver le bien le plus désirable, comme je le disais tantôt, et ici, justement, on parle d'or et d'argent. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire, des voies agréables, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors on voit toutes les bénédictions qui découlent de la sagesse, du fait qu'on acquiert la sagesse et on l'applique à nos vies. Bien sûr, après l'avoir acquise, nous sommes appelés à la conserver. Et dans le Proverbe 7.1, on dit « Mon fils », encore une fois, on parle aux garçons, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » La prunelle, bien sûr, dans la parole de Dieu, c'est la pupille. On sait à quel point, quand un danger nous arrive dans le visage, là, on est prêt tout de suite à se protéger pour ne pas avoir une blessure aux yeux. Alors, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Bien sûr, c'est un renvoi au psaume 119 où on dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » J'ai un livre à la maison qui parle de mentorat. Et puis, il cite des relations entre des hommes de Dieu qui ont décidé de prendre sous leurs ailes des jeunes, des plus jeunes, pour les amener à devenir matures dans la foi. Et puis, dans son livre, il utilise une illustration. L'illustration est tirée des plans d'eau en Israël. Il y a 2 plans d'eau majeurs en Israël. Il y a la mer de Galilée et il y a la mer Morte. Il y a une grande différence entre les deux. La mer de Galilée, elle est vivante, il y a beaucoup de vie dans la mer de Galilée. Dans la mer Morte, c'est une autre histoire parce qu'il y a beaucoup de minéraux. La mer Morte reçoit les eaux du fleuve Jourdain qui descendent de la mer de Galilée et aussi des parois rocheuses qui sont autour de la mer Morte. Ça fait en sorte que l'eau n'a aucun endroit où aller pour être déversée à l'extérieur de la mer Morte. Il y a une façon que la mer Morte perd son eau. Est-ce que quelqu'un peut me dire laquelle? Évaporation, tout à fait. Alors, les minéraux restent là. C'est pour ça que la densité des minéraux dans la mer Morte, ça permet de se coucher dans l'eau et de lire son journal. C'est vraiment extraordinaire. Mais ça, ce que ça montre, c'est que les bénédictions qu'elle reçoit, la mer Morte reçoit l'eau en bénédiction, mais elle ne la redonne pas. Elle la redonne de force. Tandis que la mer de Galilée, elle reçoit de l'eau, puis, comme pour une personne, elle redonne volontairement.
Ça fait en sorte qu'il y a de la vie dans la mer de Galilée. Il y a un courant d'eau qui produit de l'oxygène et toutes sortes de nourriture pour les poissons qui sont là. Alors, de la même façon, dans le mentorat, si nous recueillons la connaissance et la gardons pour nous, éventuellement, là, nous risquons de sécher avec cette connaissance-là. Dieu nous demande de la déverser sur quelqu'un d'autre, de prendre sous nos ailes quelqu'un à qui on pourrait partager cette connaissance-là, cette expérience-là, cette sagesse-là, pour les amener à une vie chrétienne plus mature, à une vie complètement en obéissance à Dieu. Alors, cette illustration-là, elle est super belle parce qu'en plus, lui, il va dire que dans les Actes des Apôtres, on voit un Paul qui a pris un Timothée sous son aile, puis en même temps, il y avait un Barnabas aux côtés. Alors, dans son livre, il nous encourage à avoir un Timothée devant nous, un Barnabas aux côtés, puis un Timothée derrière. Alors, réfléchissez à ça, regardez autour de vous. Et puis, il y a peut-être possibilité dans cette communauté ici là, de faire un mentorat de ce genre-là avec les plus jeunes pour les amener à une plus grande maturité dans la foi. Alors, la sagesse est un chemin de vie, mais elle est aussi transmise par la correction. Dans le verset 23 du chapitre 6, il est écrit ici, « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction, c'est-à-dire les reproches dans la version Sommeur, sont le chemin de la vie. » Les avertissements, les reproches, les avertissements de la correction, les reproches sont le chemin de la vie. Alors, la sagesse, il arrive là, régulièrement que la sagesse est transmise au travers d'une réprimande, au travers d'une correction. D'ailleurs, c'est pour ça que la parole nous a été donnée, hein, afin d'enseigner, afin de corriger aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive si on accepte cette sagesse? Dans Proverbe 2, les versets 1 à 5, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » N'est-ce pas beau? Rechercher cette sagesse-là dans la parole de Dieu, éventuellement, ça nous mène à Dieu. Ça nous mène au salut, ça nous mène à la repentance et ça nous mène à une promesse de vie éternelle. D'ailleurs, il y a plusieurs versets, je crois que c'est dans les psaumes, où on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et moi, je sais très bien que quand il y a une certaine crainte de l'autorité à la maison pour des enfants ou de l'autorité dans les écoles, mais les jeunes se comportent un peu plus normalement et de manière moins chaotique parce qu'ils ont la crainte de l'autorité. Et puis quand on élève des enfants, on doit les amener à avoir la crainte des parents, la crainte des autorités autour et définitivement dans tout ça, la crainte de l'Éternel. C'est ce qui va les amener à la repentance, c'est ce qui va les amener au salut. Alors, potpourri de sagesse dans les versets des proverbes que j'aime beaucoup. Dans le proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, le cœur dans la parole, souvent on le décrit comme l'être intérieur. Moi, j'aime penser que c'est la volonté, parce qu'on garde notre volonté pour la soumettre à Dieu. Quand je pense à l'être intérieur, moi je vois les sentiments et les émotions dans l'âme et je vois les pensées et la sagesse dans l'esprit. Alors pour moi, le cœur, parce que surtout dans le sport, j'ai fait beaucoup de sport, puis on nous disait d'avoir du cœur au ventre, c'est d'avoir de la volonté pour bien pratiquer et bien performer sur le terrain. Mais ça, vous êtes bien libre de le croire différemment. Là. Mais le cœur, il est important parce que Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'aime extrapoler, moi, pour dire c'est de l'abondance du cœur que nous agissons.
et que nous avons des attitudes, souvent mauvaises, malheureusement. Alors, Proverbe 4, 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Alors, bien sûr, ça fait référence à un chemin. Et ici, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Moi, je peux vous dire que à toutes les fois que je mets de l'essence dans mon véhicule, je pense à ce verset-là. Parce qu'il y a un sticker là, certifié sur les pompes à essence qui dit que ça a été vérifié puis la pompe est exacte. Ça me rassure, ça me rassure. Alors, sûrement que dans le temps, là, il y avait des balances fausses où des gens profitaient des clients pour s'enrichir un peu plus. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Alors, on en voit là, bien des gens qui poursuivent des choses vaines, mais ici, bien sûr, c'est un contexte agricole dans ces temps-là où les gens devaient entretenir leur champ s'ils voulaient manger. Pour nous, c'est un petit peu différent, mais il reste qu'on doit quand même travailler pour avoir des argents pour subvenir à nos besoins. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Je peux vous dire qu'après avoir terminé ma carrière au football professionnel, j'ai pratiquement arrêté toutes mes activités physiques. Puis je me rappelle, quand je suis allé au travail la première fois en informatique, je me suis amené 4 sandwichs comme lunch, avec les chips et les légumes qui viennent avec. Puis j'ai vite réalisé là, que ce n'est pas la même dépense d'énergie, assis sur une chaise à programmer un ordinateur. Alors oui, l'homme doit être actif, mais pas à l'extrême. Et il doit travailler pour subvenir aux besoins, ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Un peu de sommeil, ça c'est aussi un de mes préférés, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Je me rappelle, ça me fait penser, là, nos jeunes, nos enfants là, aimaient nous jouer des tours. Puis un après-midi de fin de semaine à la maison, à notre ancienne maison sur la rue Vaillant, je me suis étendu sur le sofa, et puis je me suis endormi. Et nous, à la maison, on avait un chat. Mais quand je me suis réveillé en sentant une pression sur ma poitrine, j'ai vu que les enfants avaient laissé entrer le chien, pas le chien, mais le chat du voisin dans la maison. C'était le chat du voisin qui me regardait. Alors, quand on croisait les mains et quand on dort, mais on n'est pas alerte. Dieu nous demande d'être alerte dans les choses de nos vies et il nous demande de discerner les besoins. Mais c'est la disette qui nous guette quand on dort trop, littéralement, quand on s'adonne à trop de sommeil. C'est sûr qu'en avançant en âge, on a besoin de plus, alors je ne veux pas vous priver de ce sommeil réparateur-là. Et celui-ci, pour moi, est très beau. J'ai même fait des recherches, malheureusement, je ne l'ai pas ajouté à ma diapositive. Mais comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. Alors ici, on a l'image d'un beau bijou, un travail d'orfèvrerie qui est vraiment beau à regarder, puis on s'arrête pour l'admirer. Alors, de la même façon, les paroles qu'on dit autour de nous, là, ça peut être une bénédiction pour les gens qui les entendent. D'ailleurs, dans les proverbes, il y a beaucoup, beaucoup de proverbes qui adressent la parole. On dit, je ne me rappelle pas si c'est dans le Proverbe ou dans le Psaume, on dit de mettre un filtre à notre bouche. Alors, on doit mettre un filtre à notre bouche pour ne pas s'adonner à dire n'importe quoi. Là, parce qu'une fois que la parole est lancée, on ne peut pas la ramener. Et bien sûr, il y en a des paroles qui blessent. Et ici, pour moi, là, ça me touche parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. Alors, si vous voyez des personnes là, qui sont inquiètes, de nature inquiète, mais rassurez-les avec des bonnes paroles, avec des prières, parce qu'ils ont besoin de ça. On n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous le même tempérament. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié plein,
Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Alors, si vous voulez me rassurer par des bonnes paroles, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, ici, on parle de gouvernance et on parle de conseiller. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Alors, il est bon de s'entourer de personnes qui vont nous conseiller sur les affaires de la vie, afin qu'on prenne des bonnes décisions et afin qu'on marche dans les voies du Seigneur. Surtout s'entourer de chrétiens, bien sûr, c'est encore plus important. Et il y en a d'autres que j'ai inscrits ici que vous ne verrez pas à l'écran. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. Amassons-nous des trésors dans le ciel où la rouille et la teigne ne détruisent pas. Alors, je vais arrêter là, je vous laisse là avec toute cette sagesse. C'est sûr qu'on pourrait aller encore dans bien des directions, mais vous en avez assez pour vous donner le goût de retourner à la sagesse des proverbes pour passer un temps pour prendre ces petites pépites de sagesse là, pour vos vies. Ce sont des livres qu'on encourage à lire un chapitre par jour. Dans le mois, vous les avez tous lus, mais c'est un peu difficile à faire, surtout quand on lit un proverbe, il y a beaucoup de sujets qui sont traités, puis ça change, puis on finit par vraiment perdre le fil. Là. Alors, cherchez quelques proverbes d'un même sujet, cachez-les dans votre cœur, méditez-les, et puis appliquez-les à vos vies. C'est ce que le Seigneur désire pour nous. Oui, Éternel, on te remercie parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu qui a inclus dans ta parole tellement de sagesse à tous les niveaux. Il y a de la sagesse dans les livres de sagesse, il y a aussi de la sagesse dans les livres historiques, dans les événements, dans les témoignages. Elle se retrouve partout parce que tu nous aimes, Seigneur, et tu veux nous conseiller le mieux possible pour que nous ayons une vie en abondance, une vie qui te plaise et une vie qui est une lumière et un témoignage pour les gens qui autour nous regardent vivre. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est plus difficile de le faire. Il y a des moments où on souffre dans notre corps, des moments où on souffre dans notre esprit et même spirituellement, on a des doutes. Et on te demande, Dieu, de prendre ces fardeaux-là, on te les remet. Et puis donne-nous d'être un témoignage puissant tous les jours de nos vies avec les gens que nous rencontrons dans l'Église ou à l'extérieur. Merci de nous bénir avec toute cette sagesse dans le nom glorieux de Jésus.